Regardez cette créature au loin, messire. Mais est-ce un âne? Ben oui, c'est un âne. C'est un âne! Good. Jusqu'à maintenant, c'est juste un désastre. Si on continue comme ça, au moins, ça sera pas une catastrophe. Next. Rosalie, c'est à toi. Rosalie? Rosalie, qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas le faire, Madame Saint-Louis. J-P-E-U-X-L-T. Pas. Tu peux pas me faire ça là? C'est parce que j'ai ma date Tinder dans le public. Sale traître! Boule de feu! Non! Tu sais, Madame Saint-Louis, l'autre jour, quand vous avez parlé de crack en classe... Oui, la peur de monter sur scène, le crack. Le trac, hein? La peur de monter sur scène, ça s'appelle le trac. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai. Je suis pleine de crack. T'es pleine de trac. C'est du trac. On dit j'ai le trac. Le crack. Mais c'est correct, hein? C'est juste du stress. Respire avec moi, OK? Oh! Ah ouais, c'est les sandwichs aux œufs. J'en mange tout le temps plein quand je suis sur le nerf. Attends, je recharge ma magie. Rosalie, t'as une ligne à dire. Tu la connais, ta ligne? Ça va bien aller. Oui, C'est quoi ta ligne? en gale. Non, c'est en garde. Gale-garde. En garde. Gale-barde. Non, c'est en garde. En garde! C'est ça. C'est ça. OK. OK. Là, c'est à toi. J'ai confiance en toi, Rosalie. T'es capable. Merci, Madame Saint-Louis. La lumière au bout du tunnel! Ah! En brave! Le stress est une réaction physiologique normale qui peut se produire dans des contextes qui impliquent la sensation d'avoir peu de contrôle, l'impression que notre valeur personnelle est menacée, de l'imprévisibilité ou de la nouveauté. C'est comme si le corps se donnait les moyens physiques pour faire face à la situation. On le perçoit souvent de façon négative parce qu'il génère des sensations désagréables. Mais le stress est utile parce qu'il permet d'identifier qu'il y a un défi et de mobiliser l'énergie pour l'affronter. Grâce à la sécrétion d'hormones qu'il déclenche, il peut, par exemple, aider à s'enfuir si on se sent menacé ou à performer dans une compétition. Si le stress s'accumule ou n'est pas géré adéquatement, il peut engendrer de la colère, de la fatigue, des problèmes digestifs, une perte d'estime de soi ou des troubles du sommeil. Il arrive aussi qu'il cause de l'anxiété, soit un intense sentiment d'inquiétude qui dure même quand il n'y a plus de situation stressante. Pour apprendre à le gérer, il faut d'abord reconnaître qu'on vit un stress et en nommer la cause. Une fois la cause trouvée, on identifie les éléments sur lesquels on peut agir. Par exemple, si la peur d'échouer lors d'un examen nous cause des difficultés de concentration, c'est qu'on vit un stress. On ne peut pas faire disparaître l'examen par magie, mais c'est possible d'agir sur soi-même en prenant de grandes respirations lentes. En sollicitant le diaphragme, les respirations lentes aident à retrouver un état de calme et à atténuer le stress. D'autres trucs peuvent aider à se calmer en situation de stress immédiat. S'encourager mentalement, faire des exercices de relaxation, en parler à quelqu'un, faire du sport ou aller prendre une marche. Ça varie selon les individus. Parfois, le stress n'est pas causé par un événement qui se déroule à un moment précis dans le temps, mais par un changement comme un déménagement, une nouvelle école ou même le divorce de nos parents. Lors de ces périodes, c'est important de faire attention à soi. Par exemple, faire des activités qui nous font du bien permet de réduire la tension physique causée par le stress. Ça aide le cerveau à se libérer des pensées désagréables. Le stress fait partie de la vie de tout le monde. Chacun peut trouver des façons simples qui permettent de jongler avec ou de l'évacuer s'il se fait sentir. Comme cette interview, ça me stresse en ce moment. Parce que je me dis, genre, mal performer. Oh, mal performer, c'est quelque chose qui me stresse. Ce qui me stresse dans la vie, je dirais ne pas pouvoir réaliser ce que j'ai à réaliser. Quand je tremble légèrement ou je commence à suer pour rien, moi, je sens que je suis stressé. Et quand ma voix bégaye. Je tremble, je ris à rien, j'ai froid. J'ai de la misère à manger des fois parce que ça me lève le cœur. Moi, je me suis toujours fait dire c'est important que tu réussisses à l'école si tu veux avoir un bon métier, si tu veux être capable de bien vivre. Ouais, c'est pas mal la réussite scolaire qui me stresse le plus.
un bon stress. Mais mettons, j'appellerais plus ça de la fébrilité. Tu sais, mettons, avant d'embarquer sur scène, j'ai plus de stress, mais je suis fébrile. Je trouve ça encore difficile de gérer bien mon stress avant une audition. Les moyens que j'ai trouvés pour me sentir à mon meilleur, c'est vraiment d'avoir, dans la mesure du possible, une bonne nuit de sommeil, avoir bien mangé, puis d'être bien préparé, évidemment. Ça va te pousser à aller plus loin, ça va te pousser à faire de ton mieux. Le mauvais stress, je pense, ça va te pousser vers le bas. Ça peut te donner de l'énergie ou te prendre toute ton énergie. Et moi, je crois que c'est important que quand tu as ces sentiments de stress-là, c'est de le canaliser dans des activités positives ou dans des projets positifs. Tu es dans un sport, tu es stressé parce que tu as un match, mais ce stress, il va peut-être se transformer en de l'adrénaline, je sais pas si ça peut se dire. Puis là, ça fait en sorte que ça tente vraiment de gagner. Fait que là, tu vas jouer, tu vas avoir une meilleure performance sur le terrain. Ben, par exemple, si c'est pour une performance scolaire, je visualise ce que je vais réussir, la réussite, d'avoir une bonne note. Donc, je le mets dans mon entraînement physique, dans mon sommeil, dans ma nutrition, dans ma préparation mentale, dans ma préparation tactique. Et là, ce boule-là devient des choses tangibles sur lesquelles je travaille pour diminuer ce niveau de stress négatif. Des fois, je ferme mon téléphone, c'est assez pour aujourd'hui. Je regarde mon émission que j'aime. Puis faut relaxer. Je lis, je prends des bains, je dessine. J'ai appris à gérer mon stress en laissant aller ce que je pouvais pas contrôler, puis en focusant mon énergie sur ce que je peux contrôler. Donc, je crois que le stress, c'est très important d'apprendre à le canaliser de manière positive parce que tout le monde le ressent, c'est comment tu l'interprètes, comment tu l'utilises qui est différent de personne en personne.